La cérémonie d'aujourd'hui, célébrant le 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, s'inscrit en tête dans l'agenda officiel de la République. Certes, elle est empreinte de solennité, mais revêt aussi un caractère populaire, nécessitant ainsi la participation de toutes les forces vives de la nation. En effet, c'est un moment important choisi pour 1. Que la nation définit comme la volonté de vivre en commun, communier dans la ferveur et l'allégresse. 2. Que l'État dans sa sacralité et dans toutes ses composantes civiles et militaires s'ouvre au peuple qu'il incarne. 3. Que la population dans sa diversité si riche participe aux célébrités de manière volontaire aux festivités. L'illustration la plus parfaite de cette symbiose entre les forces de défense et de sécurité et les populations est la retraite au flambeau qui précède ce défilé civil et militaire. C'est cette volonté exprimée par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, que la région de Diourbel a voulu concrétiser en organisant un seul défilé régional qui regroupe ici, sur la rue Alpha Thiongane, tous les acteurs territoriaux. Mesdames, Messieurs, revenant sur le thème de cette année, force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles, il faudrait d'emblée dire que c'est un sujet d'actualité qui s'explique aisément. En effet, l'objectif ultime de toute armée, par sa vocation de force de défense et de sécurité, reste l'instauration et le maintien de la paix par la préservation de l'intégrité territoriale et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Parmi ces biens, les ressources naturelles occupent une place prépondérante au regard du rôle qu'elles jouent dans l'économie et le développement. Mesdames, Messieurs, dans un contexte de réchauffement climatique avec son corollaire, à savoir la raréfaction des ressources, l'utilisation rationnelle optimale de ces dernières, tout en évitant de compromettre les intérêts des générations futures, nous paraît indispensable. Hier risquerait d'être vaine sans une prise de conscience réelle des populations. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de remercier tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette fête soit belle. Les membres du comité régional d'organisation, présidé par l'adjoint gouverneur chargé des affaires administratives, qui se sont beaucoup investis à travers plusieurs réunions de coordination. À tous ceux qui ont aidé ce comité à faire face aux différentes charges, honorables députés, membres du Conseil économique, social et environnemental, le Haut Conseil des collectivités territoriales, les présidents des conseils départementaux, les maires de la région, les autorités politiques et les bonnes volontés. À toutes les forces vives de la région, notabilités religieuses et coutumières, la jeunesse et les groupements de femmes qui ont eu à communier avec les forces de défense et de sécurité. Je ne saurais oublier la presse qui a assuré la couverture médiatique de cette 63e fête de l'indépendance. Mesdames, Messieurs, nous avons saisi ces moments forts de communion pour rendre un hommage mérité à des hommes et des femmes qui se sont distingués pour les services rendus aux populations de la région et aux services techniques déconcentrés de l'État. Aux récipiendaires d'aujourd'hui, je leur adresse mes vives félicitations. Cependant, la région de Diourbel en compte des milliers, mais l'objectif c'était de susciter l'émulation pour qu'ensemble, notre jet public puisse continuer à voler dans les cieux de l'émergence. Bonne fête de l'indépendance et je vous remercie de votre attention.